Connaissez-vous l'histoire de Jesse Bouya? En 1503, il était une légende vivante, un colosse craint dans toute l'Italie. Commandant militaire d'une audace inégalée, duc d'une puissance incontestée, il incarnait pour Machiavel le modèle du prince parfait, un homme qui sculptait son destin avec une précision implacable. Mais en 1507, tout s'effondra. Jesse Bouya gisait dans un fossé, le corps brisé, trahi par ceux qu'il considérait comme ses alliés les plus fidèles. La trahison ne sonne jamais à votre porte avec un avertissement. Elle se cache derrière, des sourires complices, des poignées de main chaleureuses, et elle attend patiemment le moment où vous êtes le plus vulnérable pour frapper. Bienvenue dans le monde réel, mes amis. Un monde où la perception est une arme plus tranchante que l'acier, où la réalité se plie à l'image que vous projetez. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous révéler ce que Machiavel voulait vraiment transmettre dans Le Prince. Pas la version édulcorée qu'on vous sert dans les salles de classe, mais le guide brut, sans filtre, qui a façonné les esprits les plus puissants de l'histoire pendant plus de 5 siècles. Et je vous fais une promesse solennelle. À la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais le monde de la même manière. Vous décoderez les dynamiques de pouvoir dans chaque pièce où vous entrerez, dans chaque conversation que vous aurez. Plus personne ne pourra vous prendre par surprise. Vous serez intouchable. Commençons par une histoire qui m'a marqué. Il y a quelques années, j'ai rencontré Michael, un homme brillant, un véritable prodige. Diplômé de Harvard avec les honneurs, il était une étoile montante dans une entreprise de technologie de pointe. Charismatique, intelligent, il avait ce genre de présence qui faisait tourner les têtes. Tout le monde l'adorait, ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Mais un jour, lors d'une réunion d'équipe cruciale, Michael a commis une erreur qui allait tout changer. Sous la pression d'un projet colossal, il a laissé échapper une phrase qu'il croyait anodine. « Ce projet est un vrai défi pour moi. J'ai vraiment besoin d'aide. » Une simple confession, un moment de transparence qu'il pensait renforcer sa connexion avec son équipe. 2 mois plus tard, il était poussé vers la sortie, son bureau vidé, son nom effacé des organigrammes. Sa collègue, Sarah, celle qui lui envoyait des messages d'encouragement et partageait des cafés avec lui, avait discrètement murmuré à la direction que Michael ne gérait pas la pression. Elle n'avait pas besoin de preuves solides. Elle avait semé une graine empoisonnée et la perception avait fait le reste. Michael n'était pas incompétent. Il n'était pas faible, mais il paraissait fragile. Et dans le monde réel, c'est une condamnation à mort. Vous n'avez pas besoin d'être brisé pour qu'on vous détruise. Il suffit que quelqu'un pense que vous l'êtes, et le jeu est fini. Machiavel, cet observateur génial de la nature humaine, a survécu dans une Italie déchirée par les guerres et les complots, non pas parce qu'il était le plus fort ou le plus riche, mais parce qu'il comprenait une vérité fondamentale. Le pouvoir appartient à ceux qui maîtrisent leur image. La première règle du pouvoir est d'une simplicité brutale. Ne montrez jamais votre sang au loup, même si vous êtes dévasté à l'intérieur, même si le doute vous ronge comme un acide. Vous devez projeter une force inébranlable. Les prédateurs, et croyez-moi, ils sont partout, ne vous attaquent pas parce que vous êtes réellement faible. Ils vous attaquent parce que vous semblez faible. Laissez-moi vous raconter une histoire personnelle, une leçon que j'ai apprise dans le feu de l'action. À 27 ans, j'étais à la tête de ma première entreprise, une start-up pleine de promesses mais au bord de l'implosion. Les investisseurs se retiraient un à un, les partenaires paniquaient et mon compte en banque affichait un pathétique 347 $. J'étais terrifié, mais je savais que montrer cette peur serait ma fin. Alors, chaque matin, je me levais, je mettais mon plus beau costume, je me regardais dans le miroir et je me répétais « Tu es intouchable ». Puis je me rendais à des réunions avec une confiance absolue, parlant de notre avenir comme si le succès était déjà écrit dans les étoiles. Un investisseur, des années plus tard, m'a pris à part et m'a dit « J'étais prêt à retirer mes fonds. Tout le monde disait que ton entreprise était finie, mais te voir aussi sûr de toi, alors que le monde s'effondrait autour de toi, m'a convaincu que tu avais quelque chose de spécial. J'ai doublé mon investissement, ce jour-là. Ce n'était pas mon produit qui l'avait convaincu, ce n'était pas mon bilan financier, c'était la perception que j'avais créée.
Cette perception a transformé un échec imminent en une victoire éclatante. Elle a littéralement réécrit la réalité. Machiavel l'a écrit il y a 5 siècles, et ces mots sont toujours d'une actualité brûlante. Tout le monde voit ce que vous paraissez être, peu savent ce que vous êtes vraiment. Ce n'est pas une réflexion poétique. C'est une instruction tactique, un mode d'emploi pour survivre dans un monde où les apparences dictent tout. Vous devez sculpter l'image que les autres ont de vous avec la précision d'un artiste. Règle numéro 1. Ne vous débattez jamais en public. Pas de crise sur Twitter, pas de stories Instagram où vous pleurez vos malheurs. Règle numéro 2. Ne vous plaignez jamais à ceux qui n'ont pas besoin de savoir. Chaque fois que vous exposez une faiblesse, quelqu'un, quelque part, prend des notes. Ils calculent, ils attendent, ils guettent le moment parfait pour vous frapper. Règle numéro 3. Souffrez en silence. Votre douleur est un secret que vous gardez jalousement. Votre force, en revanche, doit être un spectacle public. C'est ainsi que vous devenez intouchable, en contrôlant ce que le monde voit de vous, même lorsque vous êtes à terre, même lorsque vous avez l'impression que tout est perdu. Posez-vous cette question et soyez honnête. Qui est la personne la plus puissante dans une pièce? Ce n'est presque jamais celle qui parle le plus fort, qui gesticule ou qui attire tous les regards. Lors des conférences alliées pendant la Seconde Guerre mondiale, les diplomates américains étaient déconcertés par un homme, Joseph Staline. Winston Churchill enchaînait les discours passionnés. Franklin Roosevelt charmait la salle avec son éloquence légendaire. Mais Staline? Il restait en retrait, silencieux, ses yeux scrutant chaque détail, chaque expression. Il parlait rarement, mais quand il ouvrait la bouche, le silence se faisait instantanément. À la fin de ces conférences, Staline repartait souvent avec exactement ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce que le silence est une stratégie. Plus vous parlez, plus vous donnez à vos adversaires des armes pour vous abattre. Chaque mot est une fenêtre sur vos pensées, vos faiblesses, vos intentions. Mais si vous restez un mystère, si personne ne sait ce que vous pensez, alors ils commencent à craindre ce que vous pourriez faire. L'imprévisibilité est une arme redoutable. Le silence est un bouclier impénétrable. Repensez à la dernière dispute que vous avez eue, peut-être avec un collègue, un ami, ou même un membre de votre famille. Qui a perdu le contrôle en premier? Qui a commencé à hausser le ton, à se justifier, à supplier pour être compris? Je parie que cette personne a perdu la bataille avant même de finir sa phrase. La prochaine fois que quelqu'un vous défie, essayez cette tactique et regardez la magie opérer. Prenez 3 secondes avant de répondre. Pas 1, pas 2, 3. Baissez la voix au lieu de l'élever. Posez une question au lieu de faire une déclaration. Et surtout, laissez les silences inconfortables s'installer, comme une ombre qui s'étend lentement. Vous verrez la dynamique de pouvoir basculer en votre faveur en un instant. Les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Votre retenue, votre calme face à la tempête, devient une force qu'ils ne peuvent pas contrer. Machiavel le savait. Le contrôle émotionnel est le socle du pouvoir. Les personnes impulsives sont des proies faciles. Elles explosent. Elles implorent, elles regrettent. Vous devez remplacer la question « Comment je me sens ?» par « Qu'est-ce que cela accomplit ?» C'est la différence entre être une victime et être un maître du jeu. Prenons un exemple historique qui illustre cette idée à la perfection. Jules César. En 44 avant notre ère, il fut poignardé 23 fois sur le sol du Sénat romain, entouré d'hommes qu'il considérait comme des alliés, des amis. Mais le coup qu'il a véritablement brisé n'était pas physique. C'était celui porté par Brutus, son protégé, l'homme qu'il aimait comme un fils. Selon la légende, les derniers mots de César furent « Et toi, Brutus ?» Pas un cri de douleur, pas une accusation enflammée, une simple reconnaissance, froide et lucide. À cet instant, César a compris une vérité que Machiavel formaliserait des siècles plus tard. La loyauté est une illusion fragile. Elle n'est jamais pure, toujours transactionnelle. Les gens ne sont loyaux qu'envers leurs propres intérêts, pas envers vous. Dès que votre valeur diminue à leurs yeux, leur loyauté s'évapore comme une goutte d'eau sous un soleil brûlant. Regardez autour de vous.
aujourd'hui. Dans les entreprises, les collègues qui trinquent ensemble le vendredi soir mettent à jour leur CV le samedi, prêts à prendre votre place le lundi matin. Dans l'industrie du divertissement, les entourages qui vivent dans l'ombre des célébrités disparaissent dès que les projecteurs s'éteignent. Si vous voulez être intouchable, arrêtez de croire que la loyauté vous protège. Elle ne le fait pas. Le pouvoir, lui, le fait. Alors, comment construire ce pouvoir? Arrêtez de tisser des liens émotionnels et commencez à construire du levier. Le levier, c'est ce qui maintient les gens en ligne, même quand leurs sentiments changent. Si quelqu'un vous respecte seulement parce qu'il vous aime, il vous trahira dès que cet amour s'effrite. Mais s'il vous respecte parce qu'il a besoin de vous, parce que vous contrôlez quelque chose qu'il veut, ou parce qu'il craint les conséquences de vous, défiez, il restera loyal, même s'il vous déteste. Voici comment faire, étape par étape. 1. Devenez indispensable. Soyez la personne qui résout les problèmes que personne d'autre ne peut résoudre. Dans une entreprise, soyez celui qui connaît les clients clés, qui maîtrise les systèmes critiques. 2. Contrôlez les ressources précieuses, informations, connexions, opportunités. Si vous êtes la porte d'entrée vers quelque chose d'essentiel, les gens réfléchiront à 2 fois avant de vous trahir. 3. Forgez une réputation qui intimide. Pas par la violence, mais par la compétence et la cohérence. Faites en sorte que votre nom soit synonyme de résultat. 4. Ne révélez jamais à quel point vous dépendez de quelqu'un. La dépendance est une faiblesse que vos ennemis exploiteront. J'ai appris cette leçon dans la douleur. Il y a quelques années, un partenaire commercial a tenté de me pousser hors de ma propre entreprise. Il complotait dans l'ombre, ralliant d'autres associés, pensant que j'étais trop occupé pour remarquer ses manigances. Mais pendant qu'il jouait ses cartes, je jouais les miennes. J'ai passé des semaines à renforcer mes relations avec nos 3 plus gros clients, à devenir leur confident, leur conseiller incontournable. Quand il a enfin lancé son offensive, pensant me prendre par surprise, j'ai simplement laissé entendre à ses clients que je pourrais bientôt lancer une nouvelle entreprise, sans eux. En 48 heures, la situation s'est inversée. Ce n'est pas moi qui ai été écarté, c'est lui. Je n'ai pas crié, je n'ai pas menacé, je n'ai pas fait de scène. J'ai activé mon levier et le problème a disparu comme par magie. Le pouvoir, c'est ça. Pas besoin de hurler quand vous avez les bonnes cartes en main. Quand la trahison frappe, votre instinct vous hurle de riposter immédiatement. Vous voulez montrer votre douleur, faire payer le coupable, prouver que vous n'êtes pas une victime. C'est exactement ce que vos ennemis veulent. Ils veulent vous voir perdre le contrôle, car c'est là que vous devenez vulnérable. Prenons un exemple célèbre du XXe siècle, le massacre de la Saint-Valentin, à Chicago, en 1929. 7 hommes du gang de Bugs Moran furent alignés contre un mur et abattus par les hommes d'Al Capone. L'événement a choqué le monde, mais voici ce que peu de gens savent. Capone n'était même pas à Chicago ce jour-là. Il était en Floride, bronzant au soleil avec un alibi en béton. Son plan, préparé des mois après une offense contre lui, fut exécuté avec une précision chirurgicale par une équipe qui l'avait soigneusement choisi. Capone n'a pas réagi à chaud. Il a répondu avec un timing parfait et une froideur calculée. C'est la différence entre la faiblesse et la maîtrise. L'impulsion est l'arme que vos ennemis veulent que vous brandissiez, car dès que vous laissez vos émotions prendre le volant, vous cessez de penser. Machiavel ne glorifiait pas la vengeance, il la transformait en stratégie. Voici comment répondre à une attaque, et je veux que vous notiez ceci. 1. Restez impassible. Souriez, remerciez même, comme si rien ne vous touchait. 2. Collectez des informations pendant que votre ennemi pense que vous êtes aveugle. Qui sont ses alliés? Quelles sont ses faiblesses? 3. Identifiez ses vulnérabilités et ses dépendances. Tout le monde a un point faible. Trouvez-le. 4. Attendez le moment parfait, quand il se croit en sécurité. La patience est votre allié. 5. Agissez avec une précision, dévastatrice, sans drame, sans émotion, juste des résultats. Votre ennemi ne doit jamais savoir à quel point il vous a blessé. S'il pense qu'il vous a ébranlé, il a déjà gagné. Mais s'il vous frappe et que vous ne bronchez pas,
S'il voit votre réponse arriver avec une calme assurance, il commence à douter de lui-même. Ce doute devient votre arme la plus puissante. La personne la plus dangereuse dans une pièce n'est jamais celle qui parade sous les projecteurs ou qui monopolise la conversation. C'est celle qui observe, silencieuse, contrôlant la dynamique, sans avoir besoin de parler. Pendant près de 5 décennies, J. Edgar Hoover, le directeur du FBI, a tenu les États-Unis dans une poigne de fer, sans jamais se présenter à une élection. Présidents, sénateurs, généraux, tous le craignaient. Pourquoi? Parce qu'il collectionnait des secrets. Il savait des choses que les puissants voulaient garder enfouies. Il n'avait jamais besoin de menacer ouvertement. Son pouvoir était implicite, une ombre planant sur chaque décision. La visibilité attire l'envie. L'attention invite le sabotage. Mais l'influence discrète, celle qui opère dans l'ombre, est invincible. Votre force ne doit jamais être proclamée. Elle doit être soupçonnée, murmurée, jamais confirmée. Laissez les autres courir après les projecteurs, les titres, les applaudissements. Vous, restez l'architecte invisible, celui qui tire les ficelles sans que personne ne s'en rende compte. Comment y parvenir dans votre propre vie? 1. Bâtissez une réputation de faiseur de miracles en coulisses. Soyez celui qui résout les problèmes sans chercher les éloges. 2. Laissez les autres être le visage public pendant que vous restez le cerveau. 3. Tissez des relations avec des personnes influentes qui respectent votre jugement. 4. Nourrissez l'ego des autres. Laissez-les croire qu'ils mènent la danse. 5. Guidez les décisions tout en faisant croire que l'idée vient d'eux. Quand vous êtes invisible, vous êtes imprévisible. Quand vous êtes imprévisible, vous êtes imparable. Le silence est votre arme. Le mystère est votre armure. Permettez-moi de partager une autre anecdote personnelle. Il y a quelques années, j'ai été invité à une conférence où plusieurs entrepreneurs présentaient leurs projets à des investisseurs. L'un d'eux, un jeune homme nommé Alex, parlait avec une énergie débordante. Il gesticulait, plaisantait, racontait des anecdotes personnelles pour capter l'attention. À côté de lui, une femme nommée Elena restait calme, presque effacée. Elle parlait peu, mais chaque mot qu'elle prononçait était précis, mesuré, percutant. À la fin de la journée, devinez qui a décroché le plus gros investissement? Elena. Les investisseurs m'ont dit plus tard. Alex était divertissant, mais Elena nous a donné l'impression qu'elle contrôlait tout, sans même essayer de nous impressionner. C'est une leçon que je n'oublierai jamais. La puissance ne se crie pas, elle se ressent, et ceux qui la ressentent sont ceux qui vous suivent. Tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui se résume à une vérité fondamentale. Dans un monde où la plupart des gens sont esclaves de leurs émotions, le stratège l'emporte toujours. Les intouchables ne se contentent pas de survivre. Ils dominent parce qu'ils voient ce que les autres refusent d'admettre. Récapitulons les 5 principes pour devenir intouchable. Et je veux que vous les notiez, que vous les graviez dans votre esprit. 1. La perception forge la réalité. Contrôlez l'image que vous projetez et vous contrôlez le jeu. 2. Le silence génère du pouvoir. Parlez moins, observez plus, et laissez les autres remplir les vides avec leur peur. 3. La loyauté est transactionnelle. Misez sur le levier, pas sur la confiance, car la confiance est une monnaie qui se dévalue vite. 4. Réagir est une faiblesse, répondre est une force. Ne laissez jamais vos émotions dicter vos actions. 5. La visibilité est une vulnérabilité. Dirigez depuis l'ombre et personne ne pourra vous atteindre. Rappelez-vous cet investisseur qui a sauvé mon entreprise en difficulté. 3 ans plus tard, nous avons vendu cette entreprise pour plusieurs millions. Lors du dîner de célébration, il m'a pris à part et m'a dit « Je n'ai jamais cru en ton entreprise. J'ai cru en toi. Ta façon de rester inébranlable, alors que tout s'effondrait, m'a convaincu que tu étais intouchable. » Ces mots sont restés avec moi, car ils résument tout. Machiavel n'enseignait pas la cruauté. Il enseignait la survie dans un monde déjà cruel. Sa leçon ultime est celle-ci. La personne la plus puissante n'est pas celle qui a le plus d'argent, d'armes ou de gloire. C'est celle qui reste de marbre face aux tentatives de destruction. Celle qui peut sourire face à une menace, s'éloigner d'une tentation, se relever après avoir été écrasé. C'est cela, être intouchable. Mais être intouchable, ce n'est pas seulement éviter les coups.
c'est transformer chaque défi en opportunité. Prenons un exemple moderne. Elon Musk. Peu importe ce que vous pensez de lui, regardez comment il opère. En 2008, Tesla était au bord de la faillite. Les médias le déclaraient fini, les investisseurs fuyaient. Pourtant, Musk continuait à parler de coloniser Mars, à tweeter avec assurance, à projeter une vision si audacieuse que les gens ont commencé à y croire. Il n'a pas pleuré sur ses échecs. Il a doublé la mise sur son image de visionnaire. Aujourd'hui, Tesla vaut des centaines de milliards. La perception a créé la réalité. Vous n'avez pas besoin d'être Elon Musk pour appliquer ce principe. Que vous soyez employé, entrepreneur, étudiant ou parent, vous pouvez sculpter la façon dont les autres vous perçoivent. Et quand vous le faites, vous changez les règles du jeu. Maintenant, je veux vous poser une question personnelle et je veux que vous y réfléchissiez vraiment. Quand avez-vous montré une faiblesse pour la dernière fois? Peut-être un post sur les réseaux sociaux où vous vous plaignez de votre boulot. Peut-être une conversation où vous avez admis avoir peur de l'avenir. Ce n'est pas un jugement, nous l'avons tous fait. Mais chaque fois que vous ouvrez cette porte, vous invitez les loups à entrer. À partir d'aujourd'hui, je vous défie de changer cela. La prochaine fois que vous êtes tenté de montrer votre douleur, faites une pause. Demandez-vous, qu'est-ce que cela accomplit? Et puis, choisissez la force, choisissez le silence, choisissez le contrôle. Avant de terminer, laissez-moi vous raconter une dernière histoire, une qui m'a profondément marqué. Il y a quelques années, j'ai assisté à une réunion avec un homme d'affaires influent, quelqu'un que tout le monde respectait et craignait. Pendant 2 heures, il a à peine parlé. Il posait des questions, écoutait attentivement, prenait des notes. À un moment, un jeune entrepreneur a essayé de le provoquer, de le pousser à réagir. L'homme a simplement souri, a répondu par une question anodine et a continué à écouter. À la fin de la réunion, cet homme a conclu un accord qui a doublé la valeur de son entreprise, pendant que le jeune entrepreneur quittait la salle, frustré et ignoré. Plus tard, j'ai demandé à cet homme comment il restait si calme sous pression. Il m'a répondu « Les gens qui parlent beaucoup cherchent à se prouver quelque chose. Moi, je n'ai rien à prouver. Je sais ce que je veux et je sais comment l'obtenir. » Ce jour-là, j'ai compris ce que signifiait être intouchable. Ce n'était pas une question de force brute ou d'arrogance. C'était une question de maîtrise, de soi, des autres, du jeu. Alors, mes amis, voici mon appel à l'action pour vous. Prenez ces leçons et appliquez-les dès aujourd'hui. La prochaine fois que vous entrerez dans une pièce, que ce soit au travail, à une réunion de famille ou même dans un café avec des amis, observez, écoutez, contrôlez votre image. Soyez celui qui pose les questions, pas celui qui se justifie. Soyez celui qui sourit face à une provocation, pas celui qui explose. Et surtout, soyez celui qui agit avec une précision calculée, pas celui qui réagit par impulsion. Le monde, réel, n'attend pas. Il ne pardonne pas. Mais il récompense ceux qui comprennent ses règles. Dites-moi dans les commentaires, quelle est la première règle que vous allez appliquer dès maintenant? Peut-être que c'est le silence stratégique, ou peut-être que c'est construire du levier dans votre vie professionnelle. Partagez votre histoire. J'ai hâte de vous lire. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si elle vous a donné ne serait-ce qu'une étincelle pour changer votre façon de naviguer dans ce monde, alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités. Ensemble, nous pouvons construire une communauté de stratèges, de personnes qui refusent d'être des pions et choisissent d'être des joueurs. Devenir intouchable, ce n'est pas un rêve. C'est une décision. Prenez-la maintenant. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.